Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc un tirage professionnel et sentimental pour les personnes du signe astrologique ou de l'ascendant du Sagittaire pour le mois de juillet 2020. Donc juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ce tirage vous correspond ou non et ce que vous en avez pensé. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, on répondra à vos questions avec l'oracle des réponses angéliques. Et vous choisirez une carte en fonction de votre décan, une carte de réponse en fonction de votre décan. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec un petit message général du petit oracle des fées. Et ici c'est la Lorelai qui vous parle. Donc je vais vous lire le message. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à prendre trop des décisions sans réfléchir, voilà, sans vous poser. Il faut vraiment que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous preniez des décisions en ayant réfléchi, en vous étant renseigné le mieux possible, si c'est vraiment possible, ou si pour le moment ça doit attendre, quoi. Voilà, méfiez-vous du chant des sirènes, comme on dit, c'est-à-dire ne partez pas bien en tête en pensant que tout va être merveilleux, tout va marcher si vous n'y avez pas réfléchi. Un minimum de réflexion, voilà, ça va vous permettre justement de pouvoir construire au mieux le projet que vous avez. On va maintenant passer aux cartes de l'oracle G pour le domaine du professionnel. Alors ici on a la carte du changement de direction, la carte 31, la carte 27, la carte 4, la carte 32, la carte de l'ésotérisme et la carte des finances. Donc ici déjà j'ai l'impression qu'il y a peut-être, vous envisagez de déménager, et ici on a une décision à prendre quant à notre maison, notre foyer. Donc ici il y a l'idée d'un déménagement, soit d'un changement de ville ou seulement d'un déménagement, d'un changement d'habitat. N'oubliez pas ce que les fées vous ont dit, de garder la tête froide et de réfléchir un minimum, de partir avec un projet qui est quand même construit. Vous avez peut-être envie de changer, on ne vous dit pas que c'est négatif, que vous n'allez pas changer, mais on vous dit voilà, de vous poser pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. On me dit ici aussi avec ces cartes que dans le domaine du professionnel, donc peut-être que vous allez déménager, vous avez un projet de déménagement au mois de juillet par rapport à un changement de travail ou à une mutation, ou voilà, ou parce que vous ne trouvez pas d'emploi dans votre ville ou autre. On vous dit qu'il va y avoir un changement qui est probable d'habitation par rapport à votre travail et à vos finances également. Ici, on me dit qu'il peut y avoir une personne dans votre entourage, donc notamment ici, puisqu'on est dans le domaine du professionnel, vos collègues de travail, un collègue ou une collègue de qui vous êtes proche, qui peut vous vouloir un peu de méchanceté. Donc méfiez-vous, c'est une personne de qui vous êtes proche, puisqu'ici on a la carte du chien, donc qui signifie la fidélité dans l'oracle G, et ici on a la carte des méchancetés, donc l'une en dessous de l'autre. Faites attention à ce que vous dites. Si vous n'avez pas envie que ce soit répété, ne le dites pas à personne. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et enfin ici, alors on a ici 3 cartes puisque j'ai eu la carte des bonnes nouvelles qui est apparue et la carte de l'ésotérisme, et je voulais savoir en fait une précision sur quoi allaient être ces bonnes nouvelles. Et ici on me parle de bonnes nouvelles dans le plan financier, donc ces bonnes nouvelles sont liées ici grâce en fait à l'univers, à là-haut, qui vont vous apporter l'argent dont vous avez besoin pour faire votre projet. Donc il se peut que ce soit pour un projet de déménagement. Ici on a l'univers qui peut vous apporter une augmentation, voilà, un peu plus d'argent pour votre projet ou autre chose. En tout cas ici on me parle quand même grâce une augmentation d'argent grâce au travail. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas c'est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est même quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Donc le professionnel ce mois-ci pour vous les Sagittaires, rien de spécial à dire, rien d'alarmant. Faites attention, voilà, à ce qui vous dites et à ce que vous dites, hein, à qui vous le dites et à ce que vous dites, voilà, c'est mieux. On a une rentrée d'argent ici pour vous qui arrive, vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Et voilà, on a ici la réflexion quant au changement d'habitation, mais cette réflexion, elle est à bien mûrir dans votre tête. On va maintenant passer à l'oracle des chakras du cœur pour les personnes qui sont célibataires. On prendra après l'oracle des anges de l'amour pour les personnes en couple
Et on terminera le sentimental avec un petit message de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je ne pense pas que vous connaissez probablement cet oracle parce qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, donc je vous expliquerai ce que c'est, mais vous verrez, c'est très intéressant. Alors ici, on part pour les célibataires, on me parle de blocage matériel et financier, de relations discrètes secrètes, adapte-toi à son rythme émotionnel et adieu la routine. Donc si vous n'avez pas suivi l'oracle G pour le travail, ici on me parlait d'une bonne nouvelle quant à une rentrée d'argent. Donc ici si vous avez des blocages matériels ou financiers qui impactent votre vie amoureuse parce que peut-être ça vous empêche de sortir, de profiter ou autre, on vous dit qu'au mois de juillet vous risquez d'être un peu plus à l'aise, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout flamber d'un coup, mais voilà, vous allez pouvoir être un peu plus à l'aise dans vos finances au mois de juillet et vous allez même du coup pouvoir vous ouvrir à la rencontre. Puisqu'ici, avec la carte Adieu la routine, on a une rencontre qui bouleverse tout, qui bouleverse autant bien vos habitudes que ce que vous avez l'habitude de vivre. On vous dit de vous adapter à mon rythme émotionnel. Donc, il se peut que la personne que vous rencontriez, c'est pas une personne que vous avez, un type de personne plutôt que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être qu'elle va fonctionner cette personne autrement que vos précédents partenaires ou précédentes partenaires. Ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que c'est une personne qui va vouloir, et c'est fort probable du coup puisqu'on a la carte, une relation discrète et secrète au début. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui va s'emballer, qui va commencer à faire des plans dès le début avec vous, des projets, et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. En tout cas, pour le mois de juillet, je vois beaucoup de sorties, d'amusement, voilà, quelque chose, vous allez vraiment être sur un petit nuage, hein. Grâce à cette rencontre, même si on n'a pas la carte directement de la rencontre, ici c'est ce que cette carte elle veut dire, hein, adieu la routine. Dans le petit livre qui est fourni avec l'oracle, on vous dit ici la rencontre. De toute façon, on me parle ici d'une relation et d'un rythme émotionnel qui est nouveau pour vous. Et avec des, voilà, on a des cas, ici on a plein de petits cœurs, voilà, vraiment, vous allez avoir de l'amour autour de vous pour le mois de juillet 2020, les célibataires. Donc c'est plutôt très positif, hein, tout ça. On va maintenant passer à l'oracle des anges de l'amour pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, on vous dit de faire un effort, de laisser une chance à votre relation. Vous méritez l'amour et vous pouvez aimer sans crainte. Alors ici, j'ai l'impression que... qu'est-ce que je pourrais dire en premier? Vous êtes en couple, mais vous vous posez des questions si vous avez réellement envie d'être avec cette personne. C'est que cette carte, en fait, elle signifie. Hein. Ici, on vous dit que de vous laisser une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple, sur ce que vous ressentez, sur ce que votre partenaire ressent. C'est important. Ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, peut-être, vous vous posez des questions parce que vous avez l'impression de ne pas être digne, vous n'êtes pas digne de l'amour, vous ne voulez pas être aimé. Mais ici, on vous dit clairement que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous vous posez des questions quant à votre couple parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ici, on vous dit que c'est pas du tout le cas, que vous pouvez et vous méritez l'amour, que vous pouvez aimer sans crainte. Ici, on a la carte, vous pouvez ouvrir ça. Vous pouvez aimer votre cœur, pardon. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. L'amour, c'est le sentiment universel et c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez aimer sans crainte la personne avec qui vous êtes. Vous pouvez peut-être un peu lâcher tout en restant sur vos gardes. Vous pouvez lâcher un peu pour, voilà, lâcher prise, aller mieux. Et peut-être que du coup, ici, vous allez laisser une véritable chance. Hein, vous allez arrêter d'auto-saboter vos relations de couple. On vous dit bien d'ailleurs de faire des efforts, hein. Il se peut que s'il y a des petites disputes dans le couple en ce moment, il se peut qu'elles viennent en partie à cause de vous parce que vous ne voulez pas lâcher prise et que vous pensez ne pas être digne d'aimer, vous n'avez plus peut-être pas envie de laisser une chance à cette relation parce que la personne ne correspond pas à votre type physique ou caractériel ou émotionnel ou autre. On vous dit ici de faire un effort et de laisser une chance à votre relation, que ça pourrait vraiment évoluer vers quelque chose de positif. Moi, c'est ce que j'ai l'impression pour vous les couples ce mois-ci. Donc voilà, rien d'alarmant non plus, lâchez prise, vous méritez l'amour, vous pouvez aimer, il n'y a aucun problème, et voilà, faites des efforts un peu pour améliorer tout ça, parce qu'il se peut qu'il y ait des petits problèmes du coup en ce moment à cause de ça, du fait que vous n'ayez pas confiance, ou du fait que vous doutiez un petit peu, hein, que vous n'êtes pas sûr de vouloir être en couple, du moins avec cette personne. Et on va continuer donc sur le plan émotionnel avec une carte de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie.
Donc ce sont des petites cartes messages en fait qui nous proposent autant aux célibataires qu'aux couples quelque chose à améliorer chez nous pour qu'on puisse améliorer nos relations dans le domaine sentimental. Et ici, c'est une carte croyance limitative, ils sont tous pareils. Alors ça s'adresse autant bien aux hommes qu'aux femmes, hein, donc c'est ils ou elles sont tous ou toutes pareils. Cette carte, en fait, elle veut dire que vous avez tendance à croire que, parce que vous êtes tombé sur 10 personnes qui fonctionnaient pareil, la 11e, la 12e, la 13e et la 20e vont être pareilles. Ici, on vous dit qu'en fait, si vous tombez toujours sur le même type de personnes, c'est parce que vous choisissez, vous êtes amené à... Vous êtes attiré plutôt, voilà. Vous êtes attiré vers des personnes qui sont du même type et du même style. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de voir qu'en fait, les personnes ne sont pas toutes pareilles, mais c'est vous, vous choisissez toujours le même style de personne. Il faut peut-être donc évoluer sur les critères qu'on a en fait. Donc tout le monde n'est pas pareil, vous êtes bien unique, d'accord ? Et les autres aussi le sont, tout le monde n'est pas pareil, c'est pas parce que vous avez vécu 15 fois la même situation que la 16e sera la même, c'est ce que cette carte dit. Donc voilà, peut-être que comme on l'a vu pour les couples ici, vous avez tendance un peu à auto-saboter vos relations, peut-être parce qu'aussi vous avez le sentiment que tout le monde est pareil. Ici on vous dit que non, c'est une croyance limitative, justement ça vous limite dans vos relations émotionnelles, dans vos relations sentimentales, c'est ce que j'en déduis moi. Donc voilà, j'espère que ce tirage sur le sentimental vous aura plu. On va donc terminer le tirage et la vidéo avec des petites cartes de réponse à vos questions avec l'oracle des réponses angéliques. Donc pendant que je choisis les cartes, que je mélange et tout, vous pouvez réfléchir à une question que vous vous posez. Donc si vous êtes du premier décan, vous choisirez la carte 1, deuxième décan carte 2 et troisième décan carte 3. Si vous êtes attiré par une autre carte que celle de votre décan, vous avez totalement le droit de la prendre. Hein. Ici, on n'y a pas des règles strictes et fermes, donc faites comme vous le sentez. Allez, moi je vais essayer de me concentrer avec vous les Sagittaires. Allez, la question des Sagittaires. Allez, une carte de réponse pour les personnes du décan 1 en Sagittaire. Et bien celle-ci, elle a vraiment volé parce qu'elle est partie loin en plus. Donc carte 1 ici. Allez. Une carte de réponse pour les personnes du deuxième décan en Sagittaire. Hop là. On a la carte ici. Et carte de réponse pour les troisième décans en Sagittaire. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas choisi votre question, vous pouvez mettre pause. Ça peut d'ailleurs être un message aussi plutôt qu'une question en particulier, qu'une réponse à une question en particulier. Allez, c'est parti. Décan numéro 1, carte 1, on vous dit que c'est un non. C'est pas un non ferme, donc votre projet va se réaliser, ce dont vous avez envie va se réaliser, votre question va se réaliser, mais pas exactement comme vous l'avez voulu. Peut-être qu'il va y avoir des variantes, hein. Mais on vous dit que pour le moment c'est un non, mais c'est pas un non ferme, donc à vous aussi de mettre tout en œuvre pour que ce non se transforme en oui. Peut-être faites plus de recherches, mûrissez plus votre projet dans la tête, dans votre tête, si c'est peut-être pour ça qu'on a un non. Mais en tout cas, c'est pas négatif, au contraire, c'est juste que c'est pas ce qui était prévu pour vous. Carte 2, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc ici, on vous dit que oui, ça va se faire et dans un avenir rapproché. Et carte 3, on vous parle ici de la résolution pacifique. Donc, la résolution pacifique, on vous dit que vous allez arriver à ce que vous avez envie, mais on vous dit que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez le faire dans un certain lâcher-prise. On a une résolution pacifique avec la paix. Donc si vous êtes en paix dans votre esprit, vous allez arriver beaucoup plus vite à une réponse et à votre projet qui mûrit, à ce que vous avez envie. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez qu'il vous correspond ou non. Vous pouvez également liker la vidéo pour l'archiver et pour revenir me dire au mois d'août en commentaire ce que vous avez pensé du tirage et c'est ce que je vous ai dit, c'est produit ou non. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.